Ta bête spirituelle est le Qilin de feu de niveau diamant, envié par tous. Mais au moment le plus dangereux, il t'a poignardé dans le dos. Il a même trahi sa loyauté pour devenir le compagnon d'une riche héritière. Toi qui es de retour. La première chose que tu as faite, c'est de jeter ce traître sur le marché noir. Tu t'es retourné et as signé un contrat avec une petite serpente d'eau dans le caniveau. Car cette petite serpente d'eau possède une capacité dévorante d'évolution infinie. À l'avenir, elle deviendra une véritable bête divine capable d'engloutir le ciel et la terre. En ce moment, tu fixes ton bête spirituel, le Qilin de feu. Dans la vie précédente, la belle étudiante Shen Qingqing a tenté de te voler ta bête spirituelle. T'a tiré dehors pour te tuer. Et ce traître, au moment crucial, il ne t'a pas aidé. Il t'a même poignardé dans le dos. Il t'a rendu handicapé. Tu as fini par mourir de dépression. Dans ta vie précédente, tu l'as considéré comme un trésor. Le résultat a été la trahison. Puisque je vis une nouvelle vie. Petit salaud, je vais te donner une leçon. Tu sors ton téléphone. Tu composas le numéro du directeur Wang. L'autre personne a rapidement répondu au téléphone. Tu dis d'une voix grave. Organise-moi le combat d'arène le plus proche. Mais j'ai une condition. Après la victoire, je veux mettre le Qilin de feu aux enchères sur place. Je prends 9/10 du produit de la vente aux enchères et vous 1/10. Bien sûr, c'est possible. Ah. Que dis-tu? Le directeur Wang tenait une tasse de thé chaud. Il sursauta et renversa le thé sur lui. Une demi-heure plus tard. Arène souterraine. Tu viens de descendre de la voiture. Le directeur Wang s'est approché en courant. Petit qui? Je t'ai organisé le combat de bête le plus proche. Dans 20 minutes. Tu hoches la tête. Tu suis le directeur Wang dans le bâtiment Jinlong. L'ascenseur descendit longtemps avant de s'arrêter. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Ce qui s'offre à la vue, c'est une gigantesque arène souterraine. Un espace de la taille d'un stade, plein à craquer. Rempli de cris fous. Tu suis le directeur Wang dans le salon. Le directeur Wang te demande de te reposer d'abord. Le match commence dans un moment. Sur l'arène. Le segment de défense de l'arène commence. Maintenant, veuillez accueillir le champion sur scène. C'est un maître des bêtes légendaires qui a remporté 9 victoires consécutives. Le roi invaincu de l'arène. Un homme en débardeur blanc. Un homme en pantalon en cuir noir. L'invocateur appelle un ours sur terre. Il écrase la tête de l'ennemi avec une seule main, la tête de son bétail dévorant de feu. Le sol est couvert de liquide rouge sang. C'est vraiment terrifiant. L'Uren. Victoire. Des acclamations tonitruantes éclatent dans les gradins. L'Uren apprécie ses échos à ses oreilles. Il se tient comme un roi régnant sur le monde. Il crie vers la salle de repos. Qui d'autre? Tu relèves soudain la tête. Tu sors du salon. Tu croises le regard de l'Uren. Oh. De niveau fer noir de 2e ordre niveau. Tu as pas mal de confiance, hein? L'Uren leva la main et se frotta le menton. Il ne cachait pas du tout son sarcasme. Toi non plus, tu ne perds pas de temps. L'espace du maître des bêtes brilla un instant. Le Qilin de feu se tenait fièrement au centre de l'arène. Le combat commence. L'Uren avait l'intention d'en finir rapidement. L'ours de la terre poussa un cri perçant. Il se précipita droit vers le Qilin de feu. Et le Qilin de feu propulsait également ses membres. Il se dirigea vers son adversaire. Les flammes sur son corps, à cause de la vitesse, formèrent une traînée linéaire. Bang! Les deux bêtes spirituelles se heurtèrent instantanément. Un bruit de craquement d'os se fit entendre. L'ours de la terre recula en titubant de quelques pas. Son bras droit était déchiqueté, laissant pendre un morceau d'os blanc. Quoi? L'Uren était si anxieux que ses yeux étaient rouges. Qilin de feu. Mère de flammes ardentes. Tu donnas l'ordre sans montrer d'émotion. Cependant, le Qilin de feu se retourna pour te regarder. On dirait qu'il est un peu réticent. Après tout, la consommation de cette compétence est vraiment exceptionnelle. Tu peux voir le mécontentement et la rancœur dans ses yeux. Son visage devient soudainement froid. Ce genre de désobéissance. Un traître qui veut dévorer son maître à tout moment. S'il n'était pas encore utile ici. J'aimerais vraiment pouvoir le tuer maintenant. Tu regardes le Qilin de feu. Son regard est froid et vide. Cela fait aussi ressentir une certaine étrangeté au Qilin de feu. Mais en voyant l'ours de la terre se précipiter à nouveau vers lui, le Qilin de feu n'a d'autre choix que de commencer à accumuler son pouvoir. Entre ses crocs redoutables, se forme une boule de lumière rougeoyante, qui semble contenir une puissance inimaginable pour les gens ordinaires. Je regarde l'Uren d'un air froid et dis, abandonner ou laisser ta bête spirituelle mourir. Même à plusieurs centaines de mètres de distance. L'Uren peut ressentir la température suffocante de ce côté. Il sait. Mais cette bête spirituelle a libéré son pouvoir. Le grizzly de la terre est voué à mourir. Il a lutté un instant. Il a baissé la tête. Je me rends. La silhouette du grizzly de la terre s'est arrêtée. Il a poussé un grognement de mécontentement. À ce moment-là, le Qilin de feu a incliné la tête. Un mur de feu en forme d'éventail a été projeté, brûlant et carbonisant la majeure partie du terrain en une matière noire et rouge. Plouf. L'Uren, encore tremblant, est tombé au sol. J'ai renvoyé le Qilin de feu dans l'espace des bêtes spirituelles. Le commentateur est également apparu sur le terrain au bon moment. Ce soir, félicitons. Le nouveau roi de l'arène souterraine est couronné. Qian. Les applaudissements autour sont comme une marée. Tu applaudis, faisant signe à tout le monde de s'arrêter. Dit d'une voix grave. Ensuite, je vais mettre ce Qilin de feu aux enchères. Prix de départ. 1 yuan pour commencer. En entendant tes mots, tous les spectateurs sont restés figés. Ils ne savaient pas s'ils avaient mal entendu. Il veut vendre aux enchères sa bête spirituelle.
C'est une bête spirituelle de qualité supérieure avec un sang de niveau diamant. Est-il devenu fou? 2 yuan. Quelqu'un a crié haut et fort. Bientôt. Les voix des enchères ont rapidement submergé toute la salle. Le prix de la vente aux enchères a grimpé en flèche. Il a rapidement atteint 30 millions. Un sourire s'est dessiné sur le coin de tes lèvres. Tu as besoin d'argent. D'énormément d'argent. Car dans ta mémoire. Quelques jours plus tard, dans la base d'élevage de bêtes spirituelles, éclora une bête spirituelle de niveau divin capable d'évolution infinie. Cependant, tu ne sais pas dans laquelle se trouve cette bête spirituelle de niveau divin. Donc, tu as besoin de suffisamment de fonds pour faire des essais. Cette bête spirituelle de niveau divin, tu dois absolument l'obtenir. 50 000. Plus un petit de bête spirituelle de niveau platine. Des voix d'enchères ont retenti dans la loge VIP du haut. La loge VIP en face a immédiatement répliqué. 60 millions. Un petit de bête spirituelle de niveau platine et une fleur spirituelle de BA. Et dans la loge 888 à côté, un homme d'âge moyen mâchait un bâton. Cet homme est le propriétaire de cette arène souterraine. Il est aussi le principal décideur de la chambre de commerce du Dragon d'Or. Ling Wutang. 80 millions. Ajoutez aussi un petit de bête spirituelle de niveau platine. Et la fleur de glace qui peut améliorer les compétences du maître des bêtes. Il rugit férocement vers la loge d'en face. Si tu augmentes encore le prix, c'est comme si tu t'opposais à moi, vieux Ling. La loge d'en face est devenue silencieuse. Il semble un peu inquiet de la menace de Ling Wutang. Ils se sont retirés volontairement de cette enchère. Tu as haussé les sourcils. Cette fleur de glace est également sans prix sur le marché. Aujourd'hui, c'est vraiment un gros bénéfice. Tu descends de l'arène. Le directeur attendait déjà à côté depuis longtemps. Eh bien, frère Qi. Viens, viens, viens. Notre directeur Ling veut te rencontrer. Il t'enlace chaleureusement par l'épaule, ne pouvant s'empêcher de faire la conversation. Cependant, il ne sait pas encore. Dans la vie précédente. Juste demain, la société Jinlong sera dissoute pour des violations prolongées de la loi. Les personnes importantes seront arrêtées. Bien que tout le groupe soit impliqué. Mais l'argent que tu as reçu provient de ventes aux enchères légales. Le Qilin de feu sera également renvoyé entre tes mains. Je rigole. Tu te prends vraiment pour un grand personnage? Le Qilin de feu se rend sans résistance. Tout est sous contrôle. Peu de temps après, ils arrivent dans une petite pièce au fond de l'arène souterraine. Je suppose que c'est le petit frère Qian. À peine entré, Ling Wutang se lève. Il semble que tu tends la main. Tu souris aussi en acquiesçant. Tu tends la main et serres celle de Ling Wutang. Mais Ling Wutang te regarde en souriant sans dire un mot. Tu comprends immédiatement ce qu'il veut dire. Après que le patron Ling ait annoncé le prix, est-ce qu'il a des regrets? Je te fais un rabais de 20%. Si ce n'est pas possible, il n'y a pas de discussion. En entendant cela, Ling Wutang te regardait aussi avec étonnement. Le sourire sur son visage s'est immédiatement figé. Tu n'as pas dit un mot. Tu le fixais simplement avec un sourire forcé. C'est le commerce, après tout. Il faut négocier. Les deux parties ont finalement convenu de 50 millions. Un jeune de bête spirituelle de niveau platine. Et en plus, la vente de la fleur de givre a été conclue. En à peine 3 minutes. Tu as immédiatement reçu un SMS de la banque. Tu as aussitôt fait sortir le Qilin de feu de l'espace des maîtres des bêtes. Le Qilin de feu, qui était en train de dormir. Il a regardé autour de lui avec un air confus. En te voyant, une colère s'est immédiatement élevée en lui. Il se souvenait qu'autrefois, s'il ne voulait pas sortir, tu ne le forcerais jamais à sortir. Mais ensuite, une scène qui l'a rendu fou de joie. Tu as osé rompre le contrat unilatéralement. Le Qilin de feu a instantanément obtenu sa liberté. Il rugissait d'excitation. Tu as voulu te précipiter hors de la pièce. Ling Wutang n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. D'un geste de la main, plusieurs petits frères en blouse blanche se sont précipités dehors. Ils ont injecté 2 doses de sédatifs dans la bouche du Qilin de feu. Le mouvement du Qilin de feu s'est arrêté. Il s'est effondré. La bête spirituelle a déjà été remise. Tu as remarqué que les gens autour de toi avaient des expressions hostiles. Oh là là. Tu veux aussi récupérer l'argent, n'est-ce pas? Tu as levé ton téléphone. Avec un sourire confiant et détendu sur le visage. Patron Ling. Puisque l'argent est déjà arrivé. Je dois retourner faire mon rapport. Je pense que nous allons souvent collaborer à l'avenir. Ling Wutang a été soudainement surpris. Ce petit a un grand patron derrière lui. Il a immédiatement fait signe à ses petits frères de s'écarter. Petit frère Qian. Que veux-tu dire par là? Quelle en est la signification? Toi, déjà arrivé à la porte. Tu t'es retourné. Tu as lancé à Ling Wutang un sourire plein de sens. Tu le sauras demain. Sorti de l'immeuble du Dragon d'Or. Vous avez composé un numéro. Bonjour. Ici, c'est la société de sécurité Dragon Shield. Comment puis-je vous aider? Je paie 2 millions. Protégez-moi pendant 5 jours. Maintenant. Immédiatement. Venez tout de suite. Je suis en bas de l'immeuble du Dragon d'Or. D'accord. Veuillez patienter 2 minutes. Nous sommes en train de vous organiser un expert. Le mot de passe vous sera envoyé sur votre téléphone plus tard. Vous raccrochez. Vous transférez directement l'argent à la société de sécurité. Peu de temps après, vous voyez un vieux homme. S'appuyant sur une canne. Tremblant, il est en bas de l'immeuble du Dragon d'Or. Vous le poursuivez. Vous lui tapotez l'épaule. Avez-vous des cigarettes? Une lueur brille dans les yeux du vieux homme. Il se penche à votre oreille et répond doucement. J'ai 2 briquets. Mais ensuite, le vieux homme, surpris, vous répond. Comment savez-vous que je suis? Vous le regardez d'un air exaspéré. Qui se promène à 2 heures du matin?
Tard dans la nuit. Vous êtes allongé dans votre lit. Vous repensez à tout ce que vous avez vécu. Comme dans un rêve. 2 jours plus tard. La bête spirituelle divine capable d'évolution infinie devrait bientôt apparaître. Je devrais aller voir la base d'élevage demain. Tu penses cela. Tu t'endors profondément. Le vieux maître expert est actuellement accroupi sur le rebord de la fenêtre. Il fume seul, pensif. On ne sait pas ce qu'il pense. Le lendemain, tu te réveilles. Tu rallumes ton téléphone. Tu découvres que Shen Qingqing t'a déjà envoyé une dizaine de messages. Tu ne réponds pas aux messages. Mais tu mets ton téléphone en mode silencieux. Puis tu éteins ton téléphone et le mets dans ta poche. Tu fais un rapide rangement. Puis tu montes dans un taxi avec le vieux garde du corps. En route vers la base d'élevage de bêtes spirituelles de Zhonghe. Ici, tu vois une fille qui te laisse une impression très forte. Lin Yuqing. Dans ma vie précédente, lorsque ma famille a été détruite, tout le monde te fuyait comme la peste. Seul Lin Yuqing t'a aidé dans les moments difficiles. En la revoyant, une vague d'émotions indéfinissables surgit en toi. Un sens indéfinissable. À ce moment-là, elle ne se connaissait pas encore. Tu es juste assis à côté, regardant calmement Lin Yuqing travailler. Elle semble avoir remarqué ton regard. Lin Yuqing s'est également tourné vers toi, avec un sourire radieux. Bonjour. Puis-je vous aider avec quelque chose? Je voudrais quelques œufs de bêtes spirituelles. Lin Yuqing trouve cela un peu étrange aussi. Les clients qui viennent normalement acheter des œufs de bêtes spirituelles observaient souvent attentivement. Après mûre réflexion, prenez la décision d'en acheter un. Après tout, un œuf de bête spirituelle coûte jusqu'à 50 000 yuan. Un tel prix est pour une famille de travailleurs ordinaires. Suffisant pour 6 mois de frais de subsistance. Je veux tous vos œufs de bêtes spirituelles de ces 2 derniers jours. Lin Yuqing a été complètement déconcerté sur le moment. Tous les œufs de bêtes spirituelles. Veut-il ouvrir une ferme d'élevage? Eh bien, monsieur, je ne peux pas promettre cela. Puisse-je aller demander au directeur maintenant? Lin Yuqing demanda prudemment. Tu hochas la tête en signe d'approbation. Lin Yuqing se précipita vers la zone de travail. Peu après, elle revint avec une femme d'environ 25 ou 26 ans. Lin Yuqing présenta. Voici notre directeur, Lu Yang. Lu Yang te scruta avec suspicion de haut en bas. Es-tu sûr de vouloir acheter tous les œufs de bêtes spirituelles? Oui. Tu hochas la tête. D'abord, il faut que je précise. Je ne peux pas garantir cette qualité. De plus, une fois vendu, il n'y a pas de retour ni d'échange. Je vous fais un prix. 40 000 par œuf. 750 œufs. En tout, 30 millions. Puis-je savoir si vous payez par carte ou en espèces? Par carte. Lorsque la notification de paiement est affichée, l'humeur du directeur lui s'est clairement améliorée. Il sourit et tendit sa main délicate et soignée. Bonjour, monsieur Qi. Nous allons bien collaborer. Trouvez un moment pour organiser directement l'incubation pour moi. Tu tendis également la main pour serrer la sienne. Lu Yang sourit paisiblement. Il vous conduisit, toi et Lin Yuqing, vers une porte latérale. Appuie sur ton empreinte digitale. Après avoir saisi une série de codes, la petite porte s'ouvre. Jusqu'à ce que nous soyons à l'intérieur. Les étagères autour sont remplies d'œufs de bêtes spirituelles de différentes formes. Lu Yang dit en riant légèrement. Voici notre stock actuel. Donc, si nous les faisons éclore tous en même temps, l'éclosion des bêtes spirituelles a également un coût différent. Tu fronces les sourcils. J'ai un jeune de niveau platine en pension ici. Je vous le donnerai au prix du marché. Qu'en pensez-vous? Lu Yang te regarde. Ainsi, nous pouvons accepter tes conditions. Cependant, je veux savoir quel est ton but en faisant éclore ces bêtes spirituelles. Tu hausses les épaules. Tu tends les mains. C'est très simple. J'ai besoin d'une bête spirituelle puissante. Et de réserver tous les œufs de bêtes spirituelles. Et de les faire éclore ensemble. C'est uniquement pour l'efficacité. C'est aussi simple que ça. Lu Yang arque un sourcil. 30 millions. Juste pour faire éclore une bête spirituelle un peu plus forte. Il a déjà un jeune de niveau platine stocké à la base. Cela signifie que la bête spirituelle qu'il veut n'est pas seulement de niveau platine. Ne sait-il pas quelque chose d'important? D'accord. Le couvercle pourra éclore demain. À ces mots, tu as écouté. Tu as doucement tendu un doigt. Je veux juste une des bêtes spirituelles. À ce moment-là, rassemble toutes les bêtes spirituelles écloses. Intègre les informations des bêtes spirituelles. Envoyez-les-moi. Très bien. Monsieur Qi, je vais vous ajouter sur Ocha. Contactez-moi à ce moment-là. Tu as fait un geste de la main, en désignant Lin Yuqing à côté de toi. Pas besoin. Comment cela sera-t-il organisé par la suite? Je vais l'ajouter sur Ocha. Le visage magnifique de Lu Yang a montré un léger étonnement. Elle est très confiante en son apparence. Les femmes qui veulent séduire leur homme doivent toutes se rendre à Bali. Mais il a choisi une intérimaire. N'aime-t-il pas les femmes? Un léger mécontentement a traversé le visage de Lu Yang. Mais elle a bien réussi à le cacher. D'accord. En fonction de vos demandes. Tu as hoché la tête. J'ai ici une fleur de glace. Donne-la-moi maintenant. J'étais déjà prêt. Tu as pris une petite boîte allongée. Le matériau, je ne l'ai même jamais vu. La boîte s'est ouverte d'un coup. Une brise glaciale m'a frappé au visage. Le froid s'échappait. Même tes doigts commençaient à ne plus t'obéir. Tu as refermé le couvercle. Tu as hoché la tête vers Lu Yang. Je rentre d'abord. Lu Yang te regardait partir. Ce garçon. Elle ne peut pas le comprendre. Tu viens juste de rentrer chez toi. Tu entends quelqu'un frapper à la porte. En ouvrant la porte, c'était Shen Qingqing. Shen Qingqing se tenait dehors avec un air fâché. Son petit visage était rouge de colère. Qian.
Pourquoi m'as-tu posé un lapin aujourd'hui? Ai-je promis quelque chose? Pour la femme qui m'a fait tant de mal dans ma vie précédente. Tu n'as pas l'air très amical. Shen Qingqing fut surprise. Auparavant, tu avais des exigences envers toi-même. Tu as toujours répondu à chaque demande. A-t-il remarqué quelque chose? Elle caressait le petit couteau caché dans son sac. Aujourd'hui, elle est prête à te forcer à remettre le quilin de feu. En un clin d'œil, elle a changé de vêtements, affichant une expression charmante. Où est ta bête spirituelle? Fais-la sortir et jouons un peu. Je lui ai lancé un regard noir. J'ai déjà vendu le quilin de feu. Après avoir dit cela, sans même attendre qu'elle réagisse, j'ai claqué la porte avec un bruit sourd, ne laissant que Shen Qingqing, désorienté, dehors. Je suis retourné dans ma chambre. Tu as ouvert la boîte contenant des fleurs de cristal de glace. Dans ma vie précédente, cela n'a été découvert qu'après environ 10 ans. Les pétales de la fleur de cristal de glace peuvent être ingérés. Et en plus, en le prenant directement. Non seulement cela peut améliorer la qualification pour rencontrer le maître des bêtes, mais il y a aussi une chance de faire évoluer le talent. Puisque c'est le cas, alors mon livre de talent, le livre des esprits, peut-être a-t-il une chance d'évoluer. En y pensant, tu tires prudemment un pétale. Avalez les pétales dans la bouche. En moins de 5 secondes, une douleur due à la pénétration du froid vous a immédiatement parcouru le ventre. Tout ton corps se recroqueville de froid. Tu respires profondément, essayant d'atténuer cette douleur. Mais la sensation de froid et de douleur te fait peu à peu manquer d'air. Tu serres les poings, en frappant fortement le carrelage dur, produisant un bruit sourd. Et petit patron, que t'arrive-t-il? Le vieux lit se glissa dans la pièce en un éclair. En voyant les pétales restant sur la table, il comprend naturellement ce qui s'est passé. Il tend la main et te saisit par le col. Tu as secoué avec force. Tu as carrément fait manger la fleur de cristal à glace. Crache-le, vite, putain, crache-le. Espèce de petit fou, tu n'as pas peur de mourir. Tu lèves ton bras en tremblant. Tu agrippes fermement le bras de Laoli. Fais-moi confiance. Laoli fronce les sourcils en ressentant la force dans sa main. Il est en colère, soufflant dans sa barbe et lançant des regards furieux. Je n'ai jamais vu un patron aussi pressé de mourir. Je n'ai jamais vu un patron aussi pressé de se suicider. Laoli te prend dans ses bras et te dépose sur le lit. Il sort une cigarette à base de feuilles de sa poche. Il l'allume avec douleur. Il tire une bouffée. Il expulse une épaisse fumée. C'est ce qu'il utilisait autrefois sur le champ de bataille des bêtes sacrées. C'était un approvisionnement spécial. La fumée de cette chose a un effet analgésique. Sur le champ de bataille, c'était utilisé pour des opérations d'urgence sur les blessés. Pour éviter de mourir de douleur. Je vais certainement demander une prime au siège quand je rentrerai cette fois. Cette fois, je vais retourner et demander une prime au siège. Le lendemain matin, tu ouvres les yeux. On voit le vieux lit, plein de mécontentement, debout devant le lit. Tu as vraiment du cran, petit. Tu oses même manger les pétales. Si je n'avais pas été là hier soir, tu aurais déjà été gelé comme un bloc de glace. Vas-y, continue à jouer avec ta vie. Même plusieurs vies ne suffiraient pas pour ce que tu fais. Le vieux lit lâcha un grognement froid. Il retourna s'asseoir sur le balcon et continua à fumer. Te laissant là, abasourdi. C'est alors que tu reprends tes esprits. Tu commences immédiatement à vérifier ton corps. Mais à ce moment-là, une voix familière résonne dans ton esprit. Le talent de domptage des bêtes a évolué. Éveil du talent SSS, le livre des mystères. Ta bête spirituelle te sera entièrement fidèle. En entendant ces mots, tu retiens ton souffle. En d'autres termes, une situation comme celle du Kirin de feu n'arrivera plus jamais. Après tout, les incidents où les bêtes spirituelles se retournent contre leur maître ne sont pas rares ici. Cependant, ce qui suit te fait immédiatement respirer plus rapidement. Le livre des mystères universels te donnera n'importe quelle capacité que tu désires. À chaque fois que tu progresses, tu débloqueras ce type de pouvoir que ton cœur désire. Ah. Tu es complètement perdu. Le livre des mystères universels. Comment progresser? Peu importe combien tu cries. Cette voix majestueuse ne répond plus. Alors, tu contrôles rapidement ton esprit pour entrer dans ton espace de contrôle des bêtes. Dans cet espace de 10 mètres carrés, il y a en fait un grand livre au style ancien, qui flotte au centre. La couverture du livre est sculptée de nombreuses créatures étranges, dont la plupart sont inconnues pour toi. Celui-ci est Kyonki. Celui-ci est Aoti. Tu parviens à reconnaître quelques-unes. L'énergie spirituelle se rassemble, et l'incarnation formée tend la main, pour toucher lentement ce livre. Au moment où tu touches le livre, une lumière extrêmement éclatante éclate instantanément. Lorsque la lumière se dissipe, tu découvres que tu es lié au livre des mystères universels. Une sorte de lien indissociable s'est formé. Une multitude de connaissances est alors apparue dans ton esprit. Tu sens juste ta bouche se dessécher. Tout ton cerveau a l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Cela te fait pousser un cri de douleur. Le vieux lit sur le balcon est de nouveau entré en courant. Il a demandé avec inquiétude. Le gamin va bien, n'est-ce pas? Après un moment, ta conscience revient. Tu te couvres le visage avec tes mains. Ah! Tu ris en tremblant. Toutes les informations concernant le livre des mystères sont déjà gravées dans ton esprit. Oh non, oh non. Hier, il est certain que la pluie de glace a rendu Bingyu et Ningyu à fou. Le vieux lit tourne en rond dans la pièce, inquiet. Toi, qui te calme. Une lueur étrange brille dans tes yeux. Tu fais signe au vieux lit. Suis-moi au centre de culture. En chemin, tu as parcouru tous les messages que Lin Yuqing t'a envoyés. Parmi eux,
il y a 15 bêtes spirituelles de type serpent. Tu vas te débarrasser des autres bêtes spirituelles. À cause des conditions d'évolution du livre des mystères. C'est de dévorer une grande quantité de bêtes spirituelles. Lin Yuqing a vu ton arrivée. Elle a souri et a agité la main. Tu lui as souri et a hoché la tête. Sépare toutes les bêtes spirituelles de type serpent. Peu importe les autres. D'accord. Un instant. Lin Yuqing a souri doucement. Elle est partie en courant vers Luyang, emportant une légère brise parfumée. Cependant, à ce moment-là, tu as même vu Shen Qingqing ici. À ce moment-là, elle tenait un œuf de bête spirituelle couvert de motifs en écailles triangulaires. Elle l'examinait attentivement. Ah, Qingqing. Ne regarde pas. On ne peut pas le voir comme ça. Jusqu'à ce qu'une voix masculine douce se fasse entendre. C'est alors que tu as remarqué le garçon qui se tenait à côté de Shen Qingqing. Wang Zesheng. Tu es un peu surpris. Wang Zesheng vient d'une bonne famille. Sa famille possède une grande entreprise. Il est aussi le numéro 1 des admirateurs de Shen Qingqing. Monsieur Qi. Juste à ce moment-là, Lin Yuqing est venu en courant. J'ai déjà fait ce que vous avez demandé. Oh là là. Qui est-ce? Lin Yuqing a attiré l'attention de Shen Qingqing. Il n'y a rien à faire. Shen Qingqing est hostile envers toutes les belles femmes. Je me demandais pourquoi c'était si étrange. Ils ont donc mis le Qilin de feu aux enchères. En fait, ils sont ici pour améliorer leur performance. Après que Shen Qingqing ait terminé de parler, elle regarda Wang Zesheng comme pour demander de l'aide. Avec une expression pitoyable et dégoûtante. C'est toi qui as laissé tomber Qingqing. En entendant cela, Wang Zesheng se mit immédiatement en colère. Comment quelqu'un pouvait-il laisser tomber sa déesse? Il serra le poing et s'approcha. Lin Yuqing paniqua. Elle agita rapidement la main. Non, non. Vous avez mal compris. On ne peut pas lire vos émotions sur votre visage. Elle fit un pas en avant. Elle protégea Lin Yuqing derrière elle. Que est-ce qui se passe? Qui es-tu par rapport à Shen Qingqing? Pourquoi devrais-tu le défendre? Tu regardas Wang Zesheng droit dans les yeux. Le ton semble contenir une certaine moquerie. Wang Zesheng a été étouffé par tes mots. Son visage aux traits marqués est devenu rouge. Il se retourne pour regarder Shen Qingqing, les yeux pleins d'attente. On dirait qu'il a pris une certaine décision. Puis il dit d'une voix claire. Je suis le prétendant de Qingqing. Ceux qui l'intimident. Zhang Zesheng, ne les laisserai pas s'en tirer. Tu lui dois des excuses maintenant. Ah, pourquoi fais-tu le héros? Ton vieux père n'est-il pas juste un spéculateur? A-t-il gagné un peu d'argent? Tu as dit avec un sourire sarcastique. Les pupilles de Wang Zesheng se sont élargies. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Tu ne vas pas t'excuser? La patience de Wang Zesheng est presque épuisée. En grandissant, personne n'a jamais osé me mépriser ainsi. La seconde d'après, il serre le poing. Il le dirige directement vers ta joue. Tu as dit avec un sourire sarcastique. Idiot. Puis il penche la tête en arrière. Il esquive calmement l'attaque. Wang Zesheng est encore plus en colère. Il frappe sans cesse. Mais tu les évites tous sans exception. Tu sais seulement esquiver? Quelle compétence c'est ça? Alors je devrais rester là pour que tu me frappes? L'ironie sur ton visage. Je lui ai répliqué sans relâche. Wang Zesheng a craqué. Une autre frappe violente arrive. Tu ouvres ta paume. Tu serres fermement le poing de Wang Zesheng. Avec un air détaché. Wang Zesheng essaie de se libérer. Mais même en utilisant toute sa force, il ne peut pas s'échapper. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Lâche-moi vite. Je te le dis. Si je subis la moindre blessure, je garantis que notre équipe d'avocats poursuivra ta mère à genoux en suppliant. Un bruit sec. Tu lui donnes une gifle sur le visage. Aïe. Tu secoues ta main. Après tout, la force agit de manière réciproque. Il est vrai que ça fait trop longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un. L'angle n'a pas été utilisé. Mes mains commencent à s'engourdir. Wang Zesheng est à moitié à genoux sur le sol. Tout son corps tremble. Tu oses me répondre. Clac. Encore une gifle pour toi. Cela a fait tomber l'autre personne au sol, complètement affaiblie. Monsieur Qi. Lin Yuqing s'inquiète que les choses ne s'aggravent. Elle ne peut s'empêcher de parler. C'est alors que tu lâches la main de Wang Zesheng. Tu le laisses gésir sur le sol comme un chien mort. Frère. Si tu n'as pas de force, ne te mets pas en avant pour les autres. Regarde, c'est toi qui souffres. En te voyant arrêter, Shen Qingqing s'est alors précipité en avant, te fixant avec une colère féroce. Pourquoi es-tu comme ça? Il vient te parler. Que te veut-il? Tu hausses les épaules. Ça n'a rien à voir avec moi. Il m'a d'abord répondu. Alors je ne riposte pas. Maintenant, c'est moi qui suis allongé sur le sol. Après avoir dit cela, tu demandes à la Oli de surveiller ici. Tu suis Lin Yuqing pour aller chercher la bête spirituelle avec Luyang. Wang Zesheng se relève avec un visage plein de ressentiment. Il a lentement composé un numéro de téléphone. Papa. Viens vite à la base d'élevage des esprits animaux pour une réunion. Ton fils a été enlevé. Dépêche-toi de venir. Peu après, de nombreux gardes du corps en costume noir ont bloqué la base d'élevage des esprits animaux de manière hermétique. Le père de Wang Zesheng, Wang Dadong, est également arrivé en toute hâte. Regarde son fils avec une expression de douleur, tout en balayant les environs d'un regard féroce. Découvre qui est vraiment Qian. Qui ose toucher à mon fils? Il doit payer le prix. À ce moment-là, toi, fais face à une vingtaine de jeunes serpents esprits animaux. Ne peut s'empêcher d'avoir la peau de tête qui picote. Ce serpent de niveau divin capable d'évoluer sans fin.
Où est-il donc? Tu descends prudemment les escaliers. Lorsque tu arrives devant l'un des jeunes serpents à la petite bouche, le livre mystérieux des esprits animaux dans l'espace des esprits a réagi, libérant une puissante énergie. Ce petit serpent. Cela peut vraiment provoquer une si grande réaction du livre des mystères. Prononce-le. Alors tu tends la main. Tu le soulèves doucement. Parce que le livre des mystères va se verrouiller automatiquement. Sur des bêtes spirituelles avec un sang particulièrement puissant. Comme un appareil de détection. Ensuite, la lumière du contrat sur ta main scintille. Le petit serpent ne montre aucune résistance. Le contrat est donc conclu directement. Ah. C'est donc un contrat. Au loin, Lu Yang arrive en courant. Il voit justement cette scène. Celui-là vient des marais d'eau sombre. C'est une bête spirituelle de type eau et foudre commune. Serpent d'eau foudroyant. Ce petit snack épicé que l'on voit partout. Kian a même signé le contrat sans réfléchir. Lu Yang, qui se tenait à côté, ne peut s'empêcher de s'exclamer de surprise. Qui? Tu te retournes rapidement. En voyant que c'est Lu Yang qui arrive. Tu baisses enfin ta garde. Ah. Si d'autres savaient que Monsieur Kian a dépensé plus de 30 millions pour signer un contrat avec une bête spirituelle de niveau bronze, que penseront-ils? Après tout, il y a des gens dehors qui veulent des ennuis avec Monsieur Ki. Lu Yang ondulait sa taille fine, s'approchant avec un grand intérêt. Le parfum se répandait, diffusant librement son charme. Tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Je ne me souviens pas. La directrice Lu est une femme qui aime se mêler des affaires des autres. Lu Yang avait l'air d'avoir entendu une blague énorme. Une main s'accrochait à ton épaule. Elle riait si fort qu'elle ne pouvait plus se redresser. As-tu assez ri? Tu as froncé les sourcils. Ne t'inquiète pas, petit frère. Tout le monde a des secrets. Même ma sœur en a. Lu Yang cessa enfin de sourire. Elle pinça doucement mon menton d'une main. Ses yeux révélaient un message dangereux. La mère. Celui-là. Lin Yuqing était ici sans que personne ne s'en rende compte. Elle a justement vu cette scène devant elle. Ce n'est pas un peu gênant. En voyant cela, Lu Yang relâcha enfin son bras autour de toi. Il t'a regardé avec une signification profonde. D'accord. Je dois m'occuper de mon travail. Je ne me préoccupe pas de ce qu'il adviendra de ces jeunes bêtes spirituelles. Si tu veux juste te promener ici, ça va aussi. Après avoir dit cela, Lu Yang s'est éloigné en talons hauts, faisant des claques en marchant. Est-ce que je vous dérange? Lin Yuqing pinçait nerveusement le coin de sa robe. Tu as remarqué l'embarras de Lin Yuqing. Tu as pensé que c'était juste la timidité d'une jeune fille. Elle a commencé à expliquer. Ne te méprends pas. Je n'ai rien à voir avec elle. La pierre qui pesait sur le cœur de Lin Yuqing a enfin trouvé un équilibre. Cependant, elle te regardait avec un peu d'inquiétude. Dehors, il y a tous les gardes de la famille Wang Zesheng. Et il y a aussi le père de Wang Zesheng dehors. Pourquoi ne pas sortir par la porte arrière d'abord? On en reparlera plus tard. Tu as simplement agité la main sans te soucier. Ce n'est rien. Ensuite, tu as tendu la main et ouvert l'espace des bêtes spirituelles. Tu as appelé les derniers petits dans l'espace des bêtes spirituelles. Dès que ces petits sont entrés dans l'espace des bêtes spirituelles, ils ont été dévorés par le livre mystique des multitudes. Jusqu'à ce que plus de 700 petits soient tous placés dans l'espace des bêtes spirituelles. Tu as enfin poussé un soupir de soulagement. Tu as essuyé la sueur qui perlait sur ton front. Tu t'es assis sur le côté. Pendant que Lin Yuqing était sorti travailler, tu as plongé ta conscience dans l'espace de contrôle des bêtes. Après avoir dévoré autant de petits bêtes spirituels, le livre mystique des multitudes avait déjà évolué au niveau de la bouche. Il s'est lentement ouvert devant toi, page après page. Formation accélérée des bêtes spirituelles. Cette méthode nécessite que l'hôte apprenne une technique de respiration spéciale. Ce n'est qu'en cultivant avec une bête spirituelle qu'on peut obtenir le double de l'efficacité. L'hôte transfère son énergie spirituelle dans le corps de la bête spirituelle. La bête spirituelle absorbe l'énergie dont le corps humain n'a pas besoin. Elle renvoie l'énergie spirituelle pure et évoluée à l'hôte. C'était en fait une technique de respiration. Tu sais l'importance de la méthode de respiration. Elle aide simplement le maître des bêtes spirituelles et l'esprit à améliorer leur cultivation. Un point encore plus important. C'est le pont de communication entre la bête spirituelle et le maître des bêtes. Permettre au maître des bêtes et à la bête spirituelle de se comprendre mutuellement. Alors tu mémorises la formule. Tu invoques le serpent d'eau de foudre. L'homme et la bête commencent à exécuter la méthode de respiration en synchronisation. Inspirant et expirant l'énergie spirituelle. Environ 1 heure. Ton corps a déjà mémorisé le rythme de la respiration. Tu t'appuies sur le côté et t'endors profondément. Kian. Tu es en train de somnoler. Tu sens quelqu'un te tapoter l'épaule. Tu es immédiatement réveillé. C'est Lin Yuqing qui se tient devant toi. Avec une expression pleine de préoccupation. Je me suis endormi, n'est-ce pas? Tu plisses les yeux. Tu touches un peu gêné tes cheveux. Quand je suis revenu, je t'ai vu endormi. Je n'ai donc pas voulu te réveiller. Dehors, Wang Zesheng et 888 sont déjà rentrés. Il y a encore beaucoup de gardes du corps bloquant la porte. Lin Yuqing a pointé sa montre. Il est maintenant 5h30 de l'après-midi. L'heure de la fin de la journée de travail approche. Tu souris un peu gêné. Tu te relèves du sol. Le contrat de l'esprit de bête sur le dos de ta main brille. Tu es en train d'appeler le serpent d'Auréligne. Quelques secondes plus tard, un bruit de frottement vient des buissons à côté. Soudain, une ombre noire surgit. Vous deux avez sursauté. À ce moment-là, le serpent d'Auréligne n'est pas la forme juvénile d'il y a quelques heures. Ses écailles brillent d'une lueur violet foncé. Son corps mesure plus de 2 mètres de long.
Il a déjà l'épaisseur d'un avant-bras d'adulte. Après un moment, Lee Yukin finit par parler avec hésitation. C'est vraiment celui que tu as contracté ce matin. Il a pu grandir autant en si peu de temps. Tu ressens un profond respect pour la méthode de respiration. C'est là la puissance de la méthode de respiration. Elle peut rapidement réduire la taille des esprits de bêtes. L'écart de cultivation entre les maîtres de bêtes et moi. Ce n'est pas ça. Pourquoi y a-t-il des glandes venimeuses sous la dent de serpent? Lin Yukin a immédiatement remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre. Le serpent d'eau de Thunderling n'a pas de retour. La méthode d'attaque consiste à enrouler la proie. Libérer des éclairs paralysants. Est-ce qu'il a muté? En entendant cela, tu secoues la tête. Avec un air complètement perdu. Je ne sais pas. Avant de venir, j'ai pris un peu d'herbe spirituelle dans la chambre de mon grand-père. Je lui ai donné un peu le matin. Quand je me suis réveillé, c'était comme ça. Ensuite, tu sors ton téléphone. Tu découvres qu'il est presque saturé d'appels. Alors, tu rappelles. Au bout d'un moment, quelqu'un décroche. Je fais partie d'un groupe d'enquête spéciale. C'est Kian, n'est-ce pas? Le groupe de Ling Wutang a été arrêté. Tu te souviens d'il y a 2 jours? Celle de la bête spirituelle que tu as vendue aux enchères au Golden Dragon Building. Elle est maintenant au numéro 2 de la villa de vacances à Jonguet. Si tu as le temps, viens ici maintenant. Nous enquêtons ici. J'ai quelques questions à te poser. En effet, je me suis retrouvé dans l'enquête. Tu as donc immédiatement accepté. Cependant, la seconde suivante. Tu as hésité à parler. Officier, j'ai des problèmes en ce moment. Je suis bloqué par quelqu'un. Je n'ose pas sortir. Pourriez-vous envoyer quelqu'un me chercher à la base d'élevage des esprits animaux? L'homme au bout du fil est resté silencieux un moment. Dans 10 minutes, j'enverrai des gens. Protège-toi bien. Essaie d'éviter les conflits. Tu as rangé le serpent d'eau dans l'espace des esprits animaux. Et tu es donc allé avec Lin Yuking. Vous êtes arrivé d'un pas décidé à l'entrée de la base d'élevage des esprits animaux. Dès que tu es apparu ici, tu as immédiatement été comme scanné par un rayon infrarouge. Tu as été repéré par ces personnes. Le petit morveux est enfin sorti. Tu parles de notre jeune maître. Cette affaire n'est pas terminée. Tu n'y as pas prêté attention. Tu cherchais partout dans le hall la silhouette de Laoli. À ce moment-là, Laoli était accroupi à l'entrée de la base d'élevage des esprits animaux. Il fumait en plissant les yeux. Le sol autour de lui était jonché de mégots. Il a aperçu du coin de l'œil que je sortais. Il a poussé un soupir de soulagement. Il s'est directement frayé un chemin à travers ce mur de personnes. Il a commencé à le réprimander sévèrement, ce petit vaurien. Tu fais honte à ce vieil homme. Toute la journée, tu ne t'es pas soucié de rien. J'ai presque fini un bocal de cigarettes. Le regard de Violi est plein de rancœur, prêt à tuer. En voyant cela, tu ne peux que répondre par un rire nerveux. Oh là là, vous devriez fumer moins. Ce truc est mauvais pour la santé. Le chef des gardes du corps à côté n'était pas content. Après avoir croisé ton regard imperturbable. Cela semblait un peu étrange. Qui est-ce au juste? Peu après, on entendit des sirènes de police à l'extérieur. Le chef des gardes du corps a simplement reniflé. Je me disais pourquoi il avait l'air si sûr de lui. C'était donc un appel à la police. Il a demandé à ses hommes de dégager lentement un passage. Il a pris la parole en premier, disant « Monsieur le policier, ce type est notre jeune maître. Nous sommes ici pour lui demander des explications. » Un jeune policier a alors parlé sans émotion. Moins de blabla. Que pensez-vous que cela fait d'avoir un groupe de personnes bloquant ici? Nous avons des affaires avec Kian. Ne bloquez pas les affaires des autres. À ces mots, les gardes du corps ont tous été pris de panique. Quelle est cette situation? Pourquoi les policiers protègent-ils autant ce type? Il ne cède toujours pas d'un pouce. Après tout, c'est un ordre de Wang Dadong. Celui qui le laisse s'échapper, prépare-toi à partir. Juste au moment où le jeune policier s'apprêtait à exploser. Le téléphone du chef des gardes du corps a soudain sonné. Eh bien, monsieur Wang, que dites-vous? Ah. Relâcheuse. Wang Dadong au bout du fil. Semble très inquiet. Moins de blabla. Si je te dis de relâcher, relâche. Comme ça. Toi et Violi suivez quelques policiers. Vous sortez du portail de la base avec assurance. Wang Dadong a raccroché. En voyant les informations personnelles ordinaires que tu as en main. Ses sourcils se sont froncés. Villa de tranquillité numéro 2. Des agents en uniforme bleu de police. Fouillent toute la maison. Une grande ligne de sécurité a été installée autour de la villa. Le capitaine Zhou vient d'avoir 2 personnes qui veulent entrer. Ils disent qu'ils viennent vous voir. Je vais m'occuper de cette affaire. Ensuite, il ouvre la porte d'un coup. Il voit alors 2 personnes entourées. Faites entrer Kian. Zhu Bowen fait un geste de la main. Les policiers autour s'écartent. Ensuite, toi et Violi suivez Zhu Bowen. Vous arrivez dans une pièce isolée. Allons-y. Ta bête spirituelle est à l'intérieur. Mais prépare-toi mentalement. Ta. Les pas des 3 résonnent dans la pièce. Enfin, ils atteignent le rez-de-chaussée. Zhu Bowen appuie d'un coup sur l'interrupteur du plafonnier. Partout où son regard se pose est rempli de cages en acier noir. Dans ces cages sont enfermées des bêtes spirituelles blessées. Le quilin de feu est également là. À ce moment-là, le quilin de feu a déjà perdu son éclat d'antan. Comme un chien mort. Gisant par terre, il gémit faiblement. Son corps était couvert de cicatrices de fouet de toute taille et de blessures. Le sang qui s'écoulait. Cela collait également son épaisse fourrure en mèche. Cette apparence était vraiment pitoyable. Puis, tu t'avances. Tu frappes le cadre de la cage en acier noir.
Boum, boum, boum. Un bruit énorme résonne. Dans le sous-sol. Cela a également effrayé les autres bêtes spirituelles autour. Instantanément, des gémissements et des cris se succèdent. Le Qilin de feu plisse les yeux. Il se tourne pour regarder. Mais ensuite, il se lève brusquement. Il se précipite devant la cage. C'est toi. La personne qui l'a conduit à un tel état. Le Qilin de feu commence à te mordre. Il voudrait presque le tuer sur le champ. Mais la cage dure rend cela difficile. Il ne peut que laisser quelques petites marques de morsure sur la cage. Voyant qu'il ne peut pas te faire peur, le Qilin de feu baisse la tête. Un gémissement sort de sa bouche. On dirait qu'il se repent sincèrement. Il essaie aussi d'éveiller la compassion de son ancien maître. Officier Zhu. En fait, je ne veux pas vraiment de cette bête spirituelle. Sinon, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Même si vous la tuez pour la manger. Ça ne me dérange pas. Tu te retournes et t'en vas. Le Qilin de feu, qui comprend les mots, crie désespérément. Il gratte frénétiquement le bord de la cage. Zhu Bowen te saisit le bras au bon moment. Il murmure que plus la bête spirituelle a un sang puissant, plus son tempérament est fort. Un coup de poing suffit. Nous ne pouvons vraiment pas gérer ça. Faut-il vraiment manger ce Qilin de feu? J'y pense et j'y repense. Ce n'est approprié pour personne. Juste au moment où tu n'as pas de bête spirituelle. Dans 2 mois, tu devras déjà dompter une bête. L'avenir n'est pas une plaisanterie. En entendant cela, un sourire se dessine sur tes lèvres. Qui a dit que je n'avais plus de bête spirituelle? Puis, un petit cercle magique brille sur le dos de ma main. Une grande serpent violet apparaît. Je vois que tu as de nouveau signé un contrat avec une bête spirituelle. Le regard du Qilin de feu s'assombrit. Il mesure silencieusement la serpent d'eau de foudre. Son ancien maître, qu'il méprisait tant. Il a même une nouvelle bête spirituelle. Mon Dieu. Ce serpent d'eau de foudre n'est pas normal non plus. Un serpent d'eau de foudre normal n'est pas aussi long. Zhu Bowen est d'abord surpris. Puis, il montre une expression de difficulté. Pour être franc avec toi, petit frère, nous avons reçu l'ordre que toutes les bêtes spirituelles retournent à leur propriétaire. Bien que ce type de bête spirituelle soit très demandé à l'extérieur, nous n'avons vraiment pas le droit de nous en occuper. Tu réfléchis un moment. Finalement, tu acceptes. Tu fais un pas en avant vers le Qilin de feu. Tu ouvres la bouche d'une voix grave. Maintenant tu vois. À ces mots, les grands yeux du Qilin de feu s'illuminent. D'un éclat d'espoir. Mais tes paroles suivantes le plongent dans un abîme de désespoir. Contrat de maître et serviteur signé. Je te ferai sortir. À ce moment-là, le cœur du Qilin de feu est en proie à de vives contradictions. Le coupable de sa situation si misérable, c'est toi. Mais maintenant, c'est encore toi qui peux le sortir. Il ne veut vraiment plus être à la merci des autres. Peut-être qu'en se soumettant, il pourrait encore être bien traité. Te voyant, il s'impatiente et se retourne pour partir. Le Qilin de feu, ignorant ses blessures, frappe follement la cage. Des larmes de regret coulent de ses yeux. Il perçoit ton regard. Le Qilin de feu baisse honnêtement la tête, se couchant au sol en tremblant. Tu sais qu'il ne se repent pas sincèrement, mais qu'il a peur que tu sois sa bouée de sauvetage. Ensuite, une lumière blanche du contrat émerge de ta paume. Nouveau contrat. Il n'y a naturellement eu aucun obstacle. Le dos de la main gauche. Commence à apparaître un cercle magique plutôt étrange. Avec le cercle magique du dos de la main droite. Il résonne également et brille. Avec l'achèvement du contrat. Tu vas alors prendre le Qilin de feu, plein d'espoir. Dans l'espace de dressage de bêtes. On voit enfin qu'il est de retour chez lui. Le Qilin de feu est également de bonne humeur. Après tout, il n'a plus à souffrir. Il voulait fouiller un peu partout. Pour voir s'il y avait de la nourriture cachée auparavant. Mais même s'il a fouillé tout l'espace de dressage de bêtes, il n'a trouvé aucune viande de bête spirituelle. Alors qu'il dormait autrefois sur une montagne de viande. Il pouvait se lever la nuit pour manger un encas. Le choc puissant a fait que le Qilin de feu, de plus en plus en colère, a pris une décision secrète. À l'avenir, il obéira en apparence à tes ordres tout en les contournant. Bien que le contrat de maître et serviteur ait été signé, sa propre vie est également entre tes mains. Mais il ne croit pas que tu ferais disparaître ton âme pour quelques petits problèmes. Il ne croit pas que tu détruirais ton âme. Que est-ce que c'est? Le Qilin de feu a enfin remarqué. Flottant dans l'espace de dressage de bêtes. Le livre mystérieux des 1000 formes tourne lentement. Le livre mystérieux des 1000 formes, qui avait l'apparence d'un arbre mort, semble vouloir se fissurer. Une lumière éblouissante scintille. Avant que le Qilin de feu ne puisse réagir, des chaînes ont soudain émergé du livre. Se sont rapidement enfoncées dans le corps du Qilin de feu. Le Qilin de feu ne ressent que son cœur être fermement enroulé par quelque chose. Lié, il ne peut pas respirer. Qian doit être derrière tout ça. Si j'en ai l'occasion, je dois absolument. La pensée de rébellion du Qilin de feu vient juste d'apparaître. Puis il ressent une douleur aiguë au cœur. Cette sensation n'est pas seulement une douleur physique. Il semble même que son âme commence à souffrir intensément. Une voix ancienne résonne dans l'espace des bêtes spirituelles. La loyauté est une exigence fondamentale pour être une bête spirituelle. En cas de première infraction, symbole marque déposée. Petite punition. Si tu oses enfreindre à nouveau, feu ardent brûle l'âme. Puis, le Qilin de feu s'évanouit. Il sait seulement qu'il n'osera plus jamais désobéir à tes ordres. Ce qui vient de se passer dans l'espace de contrôle des bêtes. Tu le sais bien. Mais ce qui t'intrigue davantage, c'est qui est vraiment cette voix ancienne. De retour chez toi, tu t'assois en lotus sur le lit. Tu invoques le serpent d'eau de foudre. En regardant le serpent d'eau,
Tu te souviens que tu ne lui as pas encore donné de nom. À partir de maintenant, tu t'appelleras Ziyu. Ensuite, tu commences à t'entraîner, te concentrant pleinement pour absorber l'énergie spirituelle dans l'air. Cette méthode apporte une toute nouvelle expérience. La sensation que chaque respiration augmente votre cultivation vous rend accro. La lune pourpre est à vos côtés, absorbant également l'énergie spirituelle de l'air à grande gorgée. Au fur et à mesure que cet état s'intensifie, vos cheveux et les bords de vos vêtements commencent à trembler légèrement. L'air autour de vous commence à se rassembler, formant un petit bouclier de vent. C'est un tourbillon de pouvoir spirituel. Sur le balcon. À ce moment-là, la période d'engagement est terminée. Violi, prêt à partir, jette un coup d'œil désinvolte. Et il perçoit votre état actuel. Il est un cultivateur de la renaissance de l'énergie spirituelle, avec une grande expérience. Mais ce spectacle n'a jamais été vu chez aucun maître des bêtes. Pour entrer dans cet état, seuls les génies du corps de cultivation exceptionnel peuvent y parvenir. Alors pourquoi un maître des bêtes peut-il également provoquer un tel phénomène? Est-ce qu'il veut combiner la cultivation du corps et celle des bêtes? Ah. Tant pis. Le devoir d'un garde du corps est de ne pas s'immiscer dans les affaires personnelles du client. Violi, qui a vu que vous mangez des fleurs de cristal glacé cru? Il est évident que tu es fou à quel point. Il secoua la tête en se moquant de lui-même. Au revoir, petit ami. Oh. Non. Nous nous reverrons bientôt. Il murmura quelques mots. Avec un sourire mystérieux, il sauta du balcon. Le lendemain, tu t'es levé tôt de ton lit. Tu prévois d'aller aujourd'hui au marais des eaux sombres. C'est exactement l'endroit où Shen Qingqing t'a poignardé dans ta vie précédente. De plus, tu as aussi pris soin d'inviter Lin Yuqing. L'une des matières obligatoires pour les maîtres de bêtes. C'est le combat entre les bêtes spirituelles. Après tout, le maître de bêtes est juste devant toi. Pour cela, il faut laisser les bêtes spirituelles sortir s'entraîner. Quelques heures plus tard, tu es arrivé avec Lin Yuqing à destination. Tu vois, ce lézard de cœur de roche. Lin Yuqing regarda dans la direction du son. Un lézard de cœur de roche de la longueur d'un bras d'adulte se cachait dans les fissures des rochers environnants. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. En réalité, cette bête spirituelle est incroyablement féroce. Ses deux yeux peuvent émettre des rayons de pouvoir spirituel. Son corps est recouvert d'une carapace dure. Sa défense est terrifiante. Le noyau cristallin du lézard de cœur de roche devrait pouvoir augmenter la puissance des bêtes spirituelles de type roche. Vas-y, je vais te garder en alerte autour de toi. Tu as dit doucement. Avant de venir, Lin Yuqing t'a déjà dit qu'elle a une bête spirituelle de type roche avec un sang de niveau platine. Lion-tigre de pierre. En entendant cela, Lin Yuqing hocha la tête. La seconde suivante, elle a invoqué sa bête spirituelle. Le lion-tigre de pierre, de la taille d'un homme, est apparu à côté de Lin Yuqing. En termes de taille, il est même plus grand que le Qilin de feu. Tei-Shan n'a pas besoin de retenir ses coups. Après avoir reçu l'ordre de Lin Yuqing, Tei-Shan poussa un cri et se précipita vers le lézard de l'étoile de feu. À ce moment-là, la surface du corps du lézard de l'étoile de feu. Tout à coup, une lumière terreuse scintilla. Chaque écaille émettait une lueur étrange. Bang! Au moment où la griffe de Tei-Shan touchait l'écaille de l'adversaire, un bruit de métal s'entrechoquant résonna. Juste après, Tei-Shan réalisa que sa griffe était fermement coincée par les écailles disposées de manière irrégulière. Il essaya désespérément de reculer. Mais sa griffe droite, piégée, ne bougea pas d'un pouce. Tei-Shan, fais attention. Lin Yuqing, à côté, vit cette scène. Et ne put s'empêcher de s'inquiéter. Pas besoin que tu en dises plus. Le Qilin de feu était déjà apparu non loin. Tant que ce lézard de cœur de roche faisait le moindre mouvement pouvant blesser le lion-tigre de Pagnan, le Qilin de feu agirait immédiatement. On pouvait voir dans les yeux du lézard de cœur de roche une lueur dorée commençait à circuler, comme s'il était en train de préparer une énergie terrifiante. Soudain, une lumière percutante fusa droit vers le front de Tei-Shan. Tei-Shan est rapide. Avec une barrière de roche, Lin Yuqing serre son poing rose. En criant fort, Tei-Shan pousse un rugissement. Juste au moment où il allait être frappé par ce rayon tranchant, un mur de roche gris épais comme un poing apparaît soudainement devant lui. Bloque de justesse ce rayon. Se rendant compte que la lumière du rayon s'est dissipée, la tête de Tei-Shan perce instantanément le mur de pierre. Ouvre grande sa bouche. Mord violemment vers le lézard de cœur de roche. Ses crocs acérés percent sans effort l'écaille. Pénètre dans le corps du lézard de cœur de roche. Ici, toi et Lin Yuqing entendez en même temps le cri aigu du lézard de cœur de roche. La seconde suivante, les membres du lézard de cœur de roche tremblent faiblement 2 fois. Il n'y avait plus aucun bruit. La langue de Tei-Shan s'enroula. Il mordit un cristal de la taille d'un demi-point. Il le leva comme pour se vanter. Lin Yuqing courait joyeusement. Elle tendit sa petite main en avant. Elle caressa le pelage dur et lisse de Tei-Shan. En voyant son esprit animal si prometteur, son visage était rouge de joie. Mange. Sur l'instruction de Lin Yuqing, Tei-Shan leva enfin la tête. Craquement. Il avala le cristal comme s'il s'agissait de bonbons. Une aura argentée et grise tourbillonnait autour de lui. Tu levais les yeux vers le ciel. Tu regardas ta montre. Il est 4 heures de l'après-midi. Il était temps de faire des calculs pour le camping de ce soir. Après tout, le marais des eaux sombres la nuit est vraiment effrayant. Lorsque Lin Yuqing eut le lézard à cœur de roche, après avoir reçu l'espace de l'esprit animal,
Tu décidas immédiatement de repartir. Après une marche de près d'1 heure, vous vous rapprochiez enfin du bord du marais des eaux sombres. Et plus loin à l'intérieur, se trouve le véritable marais des eaux sombres. C'est ici, alors. Tu n'es pas entré imprudemment dans le marais des eaux sombres. Mais tu as choisi un endroit relativement sûr. Comme point de repos pour la nuit. Le tigre de pierre froide n'est-il pas une bête spirituelle de type feu? Donc, construire un abri n'est pas une tâche difficile. Lin Yuqing a demandé à Tei Shan de faire le tour de la colline. Un mur d'enceinte de 10 mètres carrés a été construit. Bien solide, ne laissant que quelques trous pour l'aération. Regarde l'heure. Il est temps de préparer le dîner. Alors tu as libéré le quilin de feu. Pour qu'il aille chercher du bois. L'apparence majestueuse du quilin de feu a fait ouvrir la bouche de Lin Yuqing. Elle était encore plus convaincue de lui. De l'impression qu'elle avait de toi auparavant. Bientôt, le quilin de feu est revenu en tenant quelques brindilles sèches. Il est revenu en courant. En quelques mouvements, tu as empilé le bois. Ensuite, le quilin de feu a craché une petite flamme. Les brindilles s'enflamment immédiatement. Un petit fil de fumée s'élève vers le ciel. Après un bon repas, tu as de nouveau vérifié, assurant qu'il n'y avait rien dans un rayon de 200 mètres autour de la base. Après avoir confirmé qu'aucune autre bête spirituelle n'observait, tu as pu te détendre. Tu as dispersé quelques excréments de bêtes spirituelles autour. Puis tu t'es profondément endormi. En te réveillant, au milieu de la nuit, tu as été réveillé par une voix âgée. Tu as retenu ton souffle. Mais cette voix âgée ne s'est pas fait entendre à nouveau. En revanche, à l'extérieur de la paroi rocheuse, un clapotis se faisait entendre. Ce son était particulièrement clair dans le silence de la nuit. Tu es immédiatement devenu vigilant. Ce son ne pouvait pas provenir du quilin de feu, ni d'aucune bête spirituelle que tu connaissais. Tu avais clairement laissé le quilin de feu dehors pour faire la garde. Toute bête spirituelle ordinaire, dès qu'elle s'approchait de la base, le quilin de feu va immédiatement détecter et émettre un avertissement. Que se passe-t-il exactement? Tu essaies d'utiliser le contrat de maître et serviteur pour appeler le quilin de feu. Mais tout tombe dans l'oubli. Il n'y a absolument aucune réponse. Tu ressens immédiatement une inquiétude. Il doit y avoir un problème.